Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante de Un jour, un cours intégral qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule la rationalité. Imaginez que toutes vos décisions, grandes ou petites, ne soient pas le fruit du hasard. Pas autant que vous le pensez du moins. Choquant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la rationalité. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être rationnel? Comment nos biais cognitifs influencent-ils nos choix sans que nous n'en soyons conscients? Et surtout, comment pouvons-nous cultiver une pensée plus rationnelle pour rendre de meilleures décisions? Restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre manière de penser et d'agir au quotidien. Prêt à explorer cette notion complexe? C'est parti! Partie 1. Pourquoi la rationalité est importante? 1. Introduction à la rationalité. La rationalité est la capacité de penser de manière claire et logique, en utilisant des preuves et des raisonnements objectifs pour prendre des décisions. Elle est essentielle pour évaluer les situations de manière précise et faire des choix éclairés. Comprendre ce qu'est la rationalité et pourquoi elle est importante est le premier pas vers une vie plus structurée et équilibrée. Prenons une décision financière importante comme l'achat d'une maison. En utilisant une approche rationnelle, vous évaluez les coûts, les bénéfices et les alternatives et les risques associés. Cette approche permet d'éviter les erreurs coûteuses et de faire un choix qui correspond à vos besoins et à vos capacités financières. 2. Les bénéfices de la rationalité. Adopter une pensée rationnelle améliore la qualité des décisions, tant personnelles que professionnelles. Elle permet de réduire les erreurs cognitives et les biais qui peuvent fausser notre jugement. En étant rationnel, on est mieux préparé à analyser les situations de manière objective et à prendre des décisions qui maximisent les résultats positifs. Prenons l'exemple de Sophie, une manager qui utilise des outils de décision rationnelle pour choisir le meilleur candidat pour un poste. En se basant sur des critères objectifs et des données, elle évite les biais de favoritisme et fait un choix qui profite à son équipe et à son entreprise. 3. Rationalité et bien-être. La rationalité est également liée au bien-être personnel. En prenant des décisions rationnelles, on peut mieux gérer le stress et les émotions, car on se base sur des faits et des analyses plutôt que sur des impulsions. Cela conduit à une plus grande satisfaction de vie et à une meilleure gestion des situations difficiles. L'exemple de Marc, confronté à un dilemme professionnel, utilise la rationalité pour évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option. Cette approche lui permet de faire un choix serein, de réduire son stress et d'augmenter sa satisfaction au travail. 4. Rationalité et relations interpersonnelles. La rationalité améliore les relations interpersonnelles en favorisant une communication claire et efficace. Elle aide à éviter les malentendus et les conflits en se basant sur des faits et des arguments logiques. En prenant des décisions rationnelles, on peut mieux comprendre les points de vue des autres et trouver des solutions équilibrées. Julie et Paul, lors d'un désaccord, décident d'analyser rationnellement leurs points de vue respectifs. En discutant de manière objective et en considérant les faits, ils parviennent à une solution qui satisfait les deux parties, renforçant ainsi leur relation. 5. Rationalité et succès. La rationalité joue un rôle crucial dans la réussite académique et professionnelle. Elle permet de résoudre des problèmes complexes, d'innover et de prendre des décisions stratégiques. En adoptant une approche rationnelle, on peut améliorer ses performances et atteindre ses objectifs plus efficacement. Prenons l'exemple d'Elon Musk, connu pour son approche rationnelle. Il utilise des principes de pensée critique et des analyses approfondies pour mener ses projets ambitieux à bien. Cette rationalité l'a aidé à réussir dans des industries aussi variées que l'aérospatiale et l'énergie renouvelable. Petite parenthèse avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, je te remercie par avance. Partie 2. Comment développer la rationalité avec des outils concrets? 1. Auto-évaluation et reconnaissance des biais. La première étape pour développer la rationalité est de reconnaître ses propres biais cognitifs. Les biais comme le biais de confirmation ou le biais d'ancrage peuvent fausser notre jugement. Être conscient de ces biais permet de les atténuer et de prendre des décisions plus objectives. Par exemple, en faisant une auto-évaluation, Anne réalise qu'elle a tendance à privilégier les informations qui confirment ses croyances préexistantes. En prenant conscience de ce biais de confirmation, elle commence à chercher activement des points de vue opposés pour équilibrer son jugement et améliorer la qualité de ses décisions. 2. Développement de la pensée critique.
La pensée critique est essentielle pour analyser les informations de manière objective et logique. Elle implique de poser des questions, de vérifier les sources et de considérer les alternatives. En développant la pensée critique, on peut éviter les erreurs de raisonnement et prendre des décisions plus éclairées. L'exemple de Tom qui lit un article sur les avantages d'un nouveau régime alimentaire, au lieu d'accepter les informations sans question, il analyse les sources, vérifie les données et compare avec d'autres recherches. Cette approche critique lui permet de prendre une décision informée sur son alimentation. 3. Utilisation des outils de décision rationnelle. Les outils de décision rationnelle, comme les matrices de décision et les analyses coût-bénéfice, aident à structurer la prise de décision. Ils permettent de comparer les options de manière systématique et de choisir la meilleure solution basée sur des critères objectifs. Pour choisir entre deux offres d'emploi, Claire utilise une matrice de décision. Elle évalue chaque offre en fonction des critères comme le salaire, les opportunités de carrière et la localisation. Cette analyse structurée l'aide à faire un choix éclairé et satisfaisant. 4. Formation continue et apprentissage. L'éducation et l'apprentissage continu sont cruciaux pour développer la rationalité. Tout en restant curieux et en cherchant à approfondir ses connaissances, on peut améliorer sa capacité à penser de manière critique et rationnelle. Les cours, les livres et les discussions avec des experts sont des ressources précieuses. Marc suit des cours en ligne sur la prise de décision et la pensée critique. Il lit également des livres sur la rationalité et participe à des débats académiques. Cette formation continue enrichit sa compréhension et renforce ses compétences en pensée rationnelle. 5. Pratique régulière pour maintenir une pensée rationnelle. Intégrer des routines de réflexion et des exercices de pensée rationnelle dans la vie quotidienne aide à maintenir une approche rationnelle. Des activités comme la méditation, la tenue d'un journal de réflexion et la pratique régulière de la résolution de problèmes renforcent la rationalité. Prenons l'exemple de Nicolas qui chaque soir prend 15 minutes pour réfléchir aux décisions qu'il a prises dans la journée. Il tient un journal où il note ses raisonnements et les résultats de ses choix. Cette pratique régulière l'aide à affiner sa pensée rationnelle et à améliorer ses futures décisions. Pour conclure, la rationalité est une compétence essentielle qui influence fortement nos prises de décision, notre bien-être, notre relation interpersonnelle avec les autres et nos succès globaux. Nous avons exploré pourquoi la rationalité est cruciale en comprenant ses impacts positifs sur la réduction des biais cognitifs, l'amélioration des relations et l'optimisation de la performance. Nous avons également discuté des techniques concrètes pour développer la rationalité, telles que l'auto-évaluation, la pensée critique, l'utilisation d'outils de décision, la formation continue et les pratiques régulières de réflexion. Maintenant, réfléchissez à ceci. À quel point pensez-vous être rationnel dans vos décisions quotidiennes ? Quel biais cognitif pourriez-vous avoir sans en être conscient ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Et quelle stratégie de rationalité avez-vous trouvé les plus efficaces et quelles nouvelles techniques êtes-vous prêt à essayer ? J'ai hâte de lire vos témoignages et de discuter avec vous sur ce sujet fascinant et essentiel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.